Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala sayyid al-mursalin. Allah dit dans le Coran: Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, innahu huwa al-ghafur ar-rahim. Et la traduction est: dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. La façon que je vais vous expliquer à ma manière, Allah Azza wa Jal, il dit ici: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ. Yani, ils ont tellement fait de péchés qu'ils ont presque dépensé leur âme. Yani, ils ont fait des péchés au point que c'est trop. Eh bien, Allah Azza wa Jal, il leur dit: La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne à tous les péchés. Ça lui coûte rien. Allah, s'il pardonne à toute la planète, il n'y perd rien, ça ne lui coûte rien. Allah n'a rien à gagner par nous. Et nous, on ne peut rien faire perdre à Allah. Il nous a créés pour l'adorer. Tu fais des péchés toute ta vie. Ya Allah, pardonne-moi, à un moment, avec un pardon sincère, et on va expliquer ce que c'est que le pardon sincère. Allah Azza wa Jal te pardonnera, quoi que tu aies fait. Quoi que tu aies fait. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais ce verset-là, où Allah il dit dans le Coran: Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, jusqu'à la fin du verset. Eh bien, pourquoi il est descendu? Il a été rapporté que dans Sahih al-Bukhari, il y a un groupe, ils sont écoutés le Coran, etc. Et ils sont partis vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'était des mouchrikines, hein. C'était des gens, ils adoraient les statues. Et le hadith, il dit: كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. يعني, ce groupe-là, ils ont fait beaucoup de meurtres. Imaginez-vous, ils ont tué beaucoup, ils pillaient des villes, ils tuaient tout le monde. Wazana ou kathir, ils ont fait trop. Ils vivaient dans la fornication. Ils vivaient dans le meurtre et la fornication. Ils partent vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui disent: ce que tu dis, c'est beau. C'est seulement tu pouvais nous informer s'il y a une expiation pour tout ce qu'on a fait. On a vécu dans le meurtre, on a pillé, on a tué plein de gens, on vit dans la fornication. Est-ce que des gens comme nous ont leur place dans ta religion? Allah a descendu ce verset-là qui dit: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Wallah, quel verset magnifique et qui réellement mérite qu'on remercie Allah. يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Écoutez bien cette rahma que Allah nous a donnée. Allah il dit dans son Coran, dans sa traduction rapprochée: et ceux qui n'invoquent pas d'autres dieux avec Allah et ne tuent pas la vie que Allah a rendue sacrée, sauf de bon droit, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait un meurtre, tu portes plainte, il va être exécuté. Et qui ne commettent pas la fornication, car quiconque fait cela encourt une punition. Le châtiment lui sera doublé le jour de la résurrection, et il y demeurera éternellement couvert d'ignominie, sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Alors cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes actions, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Rends-toi compte d'une chose, et que quand tu es dans le shirk, tu es mécréant, tu n'es pas musulman, et que tu fais plein de péchés, et qu'ensuite ton repentir est sincère, tu te repens à Allah d'un repentir sincère. Allah change tes mauvaises actions en bonnes actions.
Subhanallah. Il y a un hadith que je ne me rappelle pas en totalité, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte qu'il y a un homme qui se fait juger et Allah lui cite les petits péchés seulement. Tu as fait cela, tu as fait cela, tu as fait cela. Oui, oh Allah, oui, oh Allah. Allah lui dit, j'ai changé toutes tes bonnes actions, tes mauvaises actions, en bonnes actions. Allah ne lui a pas cité les grands péchés qu'il a fait. Mais l'homme, quand il a vu que Allah lui a changé tous ses petits péchés en bonnes actions, il espère que Allah va lui changer ses grands péchés aussi en bonnes actions. Alors, il dit, oh Allah, j'ai fait aussi des grands péchés, tu ne les as pas cités. Pour te montrer à quel point Allah est miséricordieux. Et aussi par rapport, quand ces gens-là, ils ont fait le péché, ils ont fait beaucoup de meurtres, ils ont vécu dans la fornication, Allah, il leur descend aussi le verset قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Oh, vous qui avez fait tellement de péchés qu'ils ont presque dépensé leur âme, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Sachez une chose, j'ai vu qu'il y avait une femme qui était youtubeuse ou instagrammeuse et qui a décidé de se repentir à Allah. Et que des gens se sont mis entre elle et Allah. Nous disons à cette sœur, sache ma sœur que Allah est plus miséricordieux avec toi que toi-même avec toi-même. Et personne ne peut se mettre entre toi et Allah. Reviens vers Allah. Le paradis n'appartient que à Allah. Le seul qui te jugera par rapport à tes péchés pour le paradis ou l'enfer, c'est Allah. Et la porte du repentir, tant que tu es vivante, elle est ouverte et personne ne peut te la fermer. Malgré tes péchés, malgré tout ce que tu as fait, Wallahi que Allah est plus miséricordieux avec toi que toi-même avec toi-même. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été rapporté fi Sunan ibn Majah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit لو أخطأتم حتى تبلغ السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. Si vous avez fait des péchés au point que vos péchés ont atteint le ciel, tellement il y en a beaucoup, et ensuite vous vous repentez à Allah, Allah vous pardonnera. Et tu n'es pas exceptionnel. Nous faisons tous des péchés. Nous faisons tous des péchés. Nous nageons tous dans l'océan de péchés. Au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. خطاء صيغة المبالغة يعني كثير الخطايا. Chaque fils d'Adam va faire beaucoup de péchés. Mais les meilleurs de ceux qui transgressent sont ceux qui se repentent. Allah aime pardonner et aime ceux qui se repentent. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Allah aime ceux qui se repentent. Tant que tu n'es pas morte ou que le soleil n'est pas sorti de son couchant, Allah acceptera ton repentir. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man taba qabla an tatlu'a ash-shams min maghribiha taba Allah alayh. Celui qui se repent avant que le soleil sorte de son couchant, Allah lui pardonnera. Et ne fais pas une tauba aujourd'hui, mais repens-toi parce que, attention, ma sœur ou mon frère, tu as fait le repentir, mais malheureusement tu restes un être humain. Tu vas encore transgresser demain. Tu vas encore transgresser après-demain. Mais ce n'est rien. C'est pas grave. Ne mets pas dans ta tête, non, j'arrête déjà mes bêtises et ensuite je me remets à Allah. Tu n'arrêteras jamais tes bêtises. Tu transgresseras jusqu'à ta mort. C'est comme ça. Tu es un être humain. Mais Allah, par miséricorde envers toi, eh bien, il te pardonnera tant que tu reviens à lui. Il te pardonnera. Regarde la suite du verset. Regarde la suite du verset. Quand je dis la suite du verset, le verset où on a dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ. Regarde la suite du verset. Il dit إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Ça veut dire, revenez vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que vienne le châtiment et vous ne pourrez pas être sauvés. D'accord? وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. وَاتَّبِعُوا, ouvre bien tes oreilles. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. Et suivez le meilleur de ce qui vous est descendu de votre Seigneur.
Ça veut dire que Allah Azza wa Jal, il te dit ici, repens-toi à Allah. Allah Azza wa Jal te pardonne tout le temps, à chaque fois que tu feras un péché. Dis-toi que dans un hadith authentique, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Inna Allah Azza wa Jal, yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musi'un nahar. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. Allah Azza wa Jal tend sa main la nuit pour que celui qui a fait les péchés dans la journée, il se repent. Allah, il le préserve et il lui tend la main, demande pardon, je te pardonne. Et il tend sa main la journée pour que celui qui a fait les péchés la nuit précédente, il se repente. Dis-toi que tellement la rahma d'Allah est grande, chaque nuit, au dernier tiers de la nuit, Allah descend au premier ciel et il dit Man yad'ouni fa astajib lahu, man yastaghfiruni fa aghfir lahu, man yas'aluni fa u'tiyahu. Qui me demande, je lui donnerai. Qui me demande pardon, je lui pardonnerai. Qui m'invoque et je l'exaucerai. Toutes les nuits, tous les derniers tiers de la nuit, Allah descend et nous dit « Qui veut me demander pardon? Je lui pardonne. Lève-toi, juste lève-toi, demande pardon. Ya Allah, pardonne-moi. Simplement, et Allah te pardonnera. » Et encore plus que ça, ma soeur, mon frère, Allah est content de t'en repentir. Allah est content de t'en repentir. C'est incroyable. C'est incroyable, Wallahi. Dans un hadith dans le Bukhari et Muslim, d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Lallahu afrahu bi tawbati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu bi ardi falat. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal, il est plus content que l'un d'entre vous que quelqu'un qui avait une monture en plein milieu du désert, et il avait sa nourriture, sa boisson sur cette monture. Sa monture s'enfuit. Au moment où il va mourir, en plein milieu du désert, sa monture, elle revient. Alors qu'il est au bord de la mort. Tu vois comment il est content? Allah, il est plus content que celui-là quand toi tu fais le repentir. Dans une autre riwaya, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Lallahu ashaddu farahan bi tawbati abdihi hina yatuba ilayhi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falat. فانفلتت عنه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. والله c'est un hadith grandiose. والله c'est un hadith grandiose. Alhamdu wa shukru lillah. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah est plus content du repentir de son adorateur que l'un d'entre vous qui était sur sa monture en plein milieu du désert. Sur sa monture, il y avait sa nourriture et sa boisson. Et sa monture s'est enfuie, elle l'a laissé en plein milieu du désert, sans nourriture, sans boisson. Au point où il allait mourir, il a trouvé un arbre. Il se couche à l'ombre de cet arbre, il attend la mort. Et au point crucial où ça y est, il va mourir, il voit sa monture revenir vers lui, avec la boisson et la nourriture. Tellement il est content, il se trompe, il dit « Oh Allah, je suis ton Dieu et tu es mon adorateur ». Il s'est trompé tellement il est content. Allah est plus content que celui-là de t'en repentir. Cherche à satisfaire Allah. Wallahi, n'importe qui sur terre. Personne n'a rien à t'offrir. Sache, ma sœur, sache, mon frère, que n'importe quelle personne au monde, quand il fait quelque chose pour toi, il en attend quelque chose en retour. Tout le monde, même tes parents, ils en attendent quelque chose en retour. Les meilleurs, c'est ceux qui attendent quelque chose en retour, mais quelque chose qui vient d'Allah. Il va faire un bien pour toi, et il attend en retour d'avoir des hasanat. Ça, c'est les meilleurs. Mais sinon, tout le reste de la planète, quand ils font quelque chose pour toi, ils attendent quelque chose. Ma sœur, si quelqu'un fait quelque chose pour toi, un homme, il attend quelque chose, de l'argent, ou ton corps, ou toi, il attend. Mon frère, si quelqu'un fait quelque chose avec toi, il attend quelque chose en retour. Et les meilleurs des gens, c'est ceux qui vont faire pour toi, et ils attendent eux aussi quelque chose en retour, sauf qu'ils l'attendent de la part d'Allah. Le seul qui fait quelque chose pour toi, et tu n'as rien à lui offrir, il n'attend rien de toi, tu n'as rien à lui offrir. Eh bien, c'est Allah. C'est Allah.
C'est le seul qui te fait quelque chose et il te donne quelque chose que pour toi, parce que tu n'as rien à lui offrir. Tu n'as rien à lui rajouter. Tu ne peux rien faire pour augmenter de ce qu'il a et tu ne peux rien faire pour lui faire perdre de ce qu'il a. Le seul, c'est Allah. Wallahi, il est le seul qui mérite réellement ton amour sincère. Sacrifie-toi pour lui. Wallahi que tu ne seras jamais malheureuse. Ramène-nous une seule personne qui a obéi à Allah et qui a regretté. Et ramène-nous une seule personne qui a transgressé Allah et qui a réussi. Cela n'existe pas. Mais sache que l'amour, il y a des preuves d'amour. Tu ne peux pas dire j'aime Allah et faire ce qu'il déteste. Si tu aimes Allah, tu dois aimer ce que Allah aime. Et tu dois faire ce que Allah aime par amour envers Allah. Et t'éloigner de ce que Allah n'aime pas par amour envers Allah. Et c'est pour ça que quand tu te repens à Allah, eh bien tu dois te renseigner sur les choses que Allah aime pour que tu puisses les faire, parce que ça sera les preuves d'amour que tu vas donner à Allah. Ya Allah, par amour pour toi, j'ai fait cela. Allah il nous dit dans le Coran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يَحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Yani, il dit au prophète Mohammed de dire aux gens, oh vous les gens, vous prétendez que vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. Si vraiment vous aimez Allah, alors suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors Allah vous aimera. C'est-à-dire que Allah il te dit ici, que après le tawhid, la plus grande chose par laquelle il va t'aimer, c'est le fait que tu suives le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça quand tu fais tawbah, par rapport à des péchés, fais-les suivre ces péchés-là par une bonne action qui va les effacer. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, en conseillant à un des sahaba, et je crois que c'était Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhuma, où il dit, le prophète lui dit, ittaqillah haythuma kunt, wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan. Il lui dit, crains Allah, où que tu sois, crains Allah. Fais suivre le péché d'une bonne action, il va l'effacer. Et le meilleur comportement avec les gens. Par conséquent, tu dois prouver à Allah que tu l'aimes par tes actes. Parce qu'attention, le mauvais acte, il est dangereux pour toi. Le mauvais acte peut te faire détester l'adoration. Peut te faire croire que le mal est bien et que le bien est mal. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui certaines personnes se vanter de leur transgression. Et certaines personnes considéraient l'adoration comme un rabaissement. Pourquoi? Parce que leur cœur s'est noirci par la transgression. Et oui, à chaque fois que tu fais un péché, un point noir se dessine dans ton cœur. Si tu te repens à Allah, ce point noir disparaît. Mais si tu ne te repens pas, ce point noir grossit jusqu'à rendre ton cœur noir et il aveugle ton cœur à l'adoration. Et c'est pour ça que Allah il dit « Innaha la ta'mal absar ». Ce n'est pas la vue qui devient aveugle, c'est le cœur dans les poitrines. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل منها وإن زادت حتى يغلف قلبه فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Et le hadith, il est authentique. D'après Abi Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le croyant, quand il fait un péché, cela devient un point noir dans son cœur. S'il se repent à Allah, qu'il arrête ce péché, qu'il demande pardon, alors son cœur va se nettoyer. Mais s'il continue son péché, son cœur va se couvrir de cette noirceur jusqu'à voiler son cœur. Et c'est ça le voile que Allah il dit dans le Coran. Non, mais leur cœur a été voilé par rapport à ce qu'ils faisaient. Regarde dans Sourate Al-Baqarah, Allah il te dit خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ. Allah a scellé leur cœur, leur oui, et devant leurs yeux il y a un voile. C'est-à-dire que ces gens-là, tu leur ramènes le chemin du paradis. Regardez, voilà le chemin du paradis. Clair et net. Il n'y a dedans ni bifurcation, ni ambiguïté. Il est large, il est éclairé. Voici le chemin clair sans ambiguïté vers le paradis. Mais leur cœur a été scellé. Ils ne voient pas le bien. وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا.
S'ils voient le chemin du bien, ils ne le prennent pas. Et s'ils voient le chemin du mal, ils le prennent. À cause de quoi? Ibn Jarir al-Tabari, il nous dit, qu'est-ce qui a fait que Allah il a scellé leur cœur, il a scellé leur oui. Tu peux lui parler pendant des heures en lui montrant les preuves, il n'entendra rien. Et devant leurs yeux, il y a un voile, il voit le bien et il ne le suit pas. Ibn Jarir al-Tabari, il explique, il dit, Inna al-ma'asi idha takarrarat ughliqa al-qalb. فإذا أغلق نزل عليه الختم من قبل الله فليس له للخير مسلكا ولا من الشر مخلصا وذلك الختم الذي قال الله تعالى فيه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. Allah a scellé, il a dit que les péchés se succèdent dans le cœur se ferme. Et si le cœur se ferme, Allah il le scelle. Ça veut dire il va le sceller. Sceller une porte, c'est quand tu soudes tous les côtés de la porte pour qu'elle ne puisse plus s'ouvrir de aucun côté. C'est ça le fait de sceller quelque chose. Ça veut dire que tu vas souder toutes les entrées pour qu'elle ne puisse plus jamais s'ouvrir. Celui qui fait beaucoup les péchés, son cœur se ferme. Et si son cœur se ferme, Allah va le sceller. Et une fois que ton cœur il est scellé, on te montre le bien, mais tous les chemins pour ce bien vont être difficiles et tu ne pourras pas les prendre. Et tu vas être dans le mal. Et on te montre le chemin pour sortir. Mais tous les chemins pour sortir de ce mal vont être difficiles. Et tu ne pourras pas en sortir. Et c'est ça le scellage que Allah il a dit dans le Coran. Allah a scellé leur cœur, leur oui. Et devant leurs yeux, il y a un voile. Par conséquent, tu dois délaisser la transgression. Tu dois délaisser le péché. De peur que ce péché, il est nuisible sur ton cœur et il scelle le cœur. Car tes péchés par ton corps ont un impact sur ton cœur. Allah te dit dans le Coran, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Ils se sont détournés par leur corps, Allah a détourné leur cœur. Et ne crois pas que la transgression te ramènera quoi que ce soit de bien dans cette vie. Wallahi, ce qui va te ramener le bonheur ici-bas, c'est l'obéissance à Allah. Subhanallah, dans un hadith authentique, d'après Mi'qal ibn Yasar, radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربكم يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا يا ابن آدم لا تباعد مني أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. Allah il te dit, ô fils d'Adam, vite-toi pour mon adoration, je remplirai ton cœur de richesse et je remplirai tes mains de subsistance. Ô fils d'Adam, ne t'éloigne pas de moi, sinon ton cœur sera rempli de pauvreté et tes mains seront remplies d'occupation. Qu'est-ce que ça veut dire seront remplies d'occupation? Tu vas faire plein de choses, avoir plein d'argent, mais tu ne seras jamais heureux avec cet argent. Attention, la transgression, l'éloignement d'Allah, le fait qu'il t'ouvre les portes de l'argent, l'argent ce n'est pas forcément le bonheur. Pharaon était richissime. Personne aujourd'hui n'a atteint la richesse de Pharaon. Aujourd'hui, qui prendrait la place de Pharaon en enfer? Qui prendrait le châtiment que Pharaon il a pris quand Allah Azza wa Jalla l'a châtié en lui envoyant Moussa, etc. Attention, le fait que tu as de l'argent n'est pas forcément le bonheur. Allah il dit dans le Coran sur un peuple qui ont rejeté l'obéissance à Allah. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Allah il dit dans le Coran, quand ils ont rejeté ce que Allah leur a ordonné, adorez-moi, n'adorez que moi, n'adorez... Ils n'ont pas voulu. Ah non. Allah Azza wa Jal, pour les châtier, il leur a ouvert les portes de la dunya, les richesses. Alors ils ont passé toute leur vie à travailler et à amasser. Et au moment où ils ont voulu profiter, Allah il les a surpris par la mort. Et ils n'ont pas pu profiter de ce qu'ils ont amassé. Ils ont été pris par la mort. C'est-à-dire que les ulama, ils ont dit, ils ont subi la fatigue d'ici-bas pour ramasser tout cet argent. Ils n'ont pas pu en profiter. Et ils subiront le châtiment de l'au-delà. Par conséquent, sache que tes pauvretés, Allah Azza wa Jal, il va te les boucher. T'inquiète pas. Allah, il a nourri ceux qui sont avant toi. Et il va nourrir ceux qui sont après toi. Consacre-toi à Allah. Wallahi, que tu n'aies pas peur de la pauvreté. La vraie pauvreté, c'est la pauvreté du cœur. Wallahi. Le fait de dormir de temps en temps le ventre un peu vide, ce n'est pas de la pauvreté. Mais le fait de dormir le cœur vide,
Ça, c'est la pauvreté. Et si tu veux que ton cœur se remplisse, consacre-toi à Allah. Dans une autre version de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récite le verset « Man kana yuridu hartha al-akhira, nazid lahu fi harthih, wa man kana yuridu hartha ad-dunya nu'tihi minha, wa ma lahu fi al-akhirati min nasib. » Allah, il te dit ici, quiconque désire labourer le champ de la vie future, nous augmenterons pour lui son labour. Quiconque désire labourer le champ de la vie présente, nous lui accorderons de ses jouissances, mais dans l'au-delà, il n'aura aucune part. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique ce verset. Et il dit, dans un hadith authentique, يقول الله تعالى ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. Ô fils d'Adam, consacre-toi à mon adoration. Je remplirai ta poitrine de richesse et je boucherai toutes tes pauvretés. Mais si tu ne le fais pas, je remplirai ta poitrine d'occupation et je ne boucherai pas tes pauvretés. Ne crains pas la pauvreté parce que tu vas obéir à Allah. Ma sœur, Wallah al-Azim, que le vrai pauvre, c'est celui qui va se retrouver devant Allah sans aucune hasana, qu'avec la transgression, l'enfer derrière lui, l'enfer devant lui, l'enfer à sa droite, l'enfer à sa gauche, et rien pour ne le préserver, si ce n'est les actes d'adoration. Et il va dire à Allah, je suis pauvre de ces actes, je n'ai rien fait. J'ai préféré la vie éphémère à la vie éternelle. Ça, c'est la vraie pauvreté, et ça, c'est la pauvreté qui va abîmer celui qui est dedans, ici-bas et dans l'au-delà. Sinon, remarque tout ce que tu as possédé. Qu'est-ce que tu en as fait? Une partie est partie dans ton ventre, et ensuite dans les toilettes. Une partie est venue sur ton corps, et ensuite dans la poubelle, que ce soit les habits, que ce soit tes téléphones, que ce soit les voitures. Et une partie que tu vas donner pour Allah, et que tu retrouveras devant Allah, mais en plus, c'est ça ta vraie richesse. Et ne crois pas que le fait que Allah te prive de quelque chose de la dunya, c'est un châtiment. Wallahi non. Au contraire, ça peut être, et dans la plupart des cas, une préservation pour toi. Beaucoup de personnes croient que puisqu'il n'a pas eu la richesse, les autres l'ont eu, c'est que Allah ne l'aime pas. Allah veut le châtier. Détrompe-toi. D'après Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wa ardah, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب. Allah peut priver à son adorateur, le croyant, quelque chose de la dunya, alors qu'il l'aime. Allah l'aime. Comme vous privez un malade de certaines nourritures et de certaines boissons. Une personne peut être malade. Il y a une nourriture en particulier. S'il la boit, elle va augmenter sa maladie. Alors le docteur va lui dire ne bois pas ou ne mange pas de cette nourriture. Allah, c'est mieux que toi. Qu'est-ce qu'il te faut? C'est lui qui t'a créé et qui a créé ce qu'il te faut. Et Allah va te priver de certaines choses de la dunya. Eh bien en réalité, c'est pour ton bien. Pour te soigner de certaines maladies de ton cœur. Ne crois pas que le fait que Allah te diminue quelque chose de la dunya, c'est un châtiment pour toi. Subhanallah, tu serais étonné de savoir que Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une chose qui est incroyable. Il a dit une chose, wallah, qui est incroyable. Elle peut faire aimer à quelqu'un Allah, ou alors elle peut éloigner celui que son cœur est mauvais, elle peut l'éloigner d'Allah, cette parole-là. Eh bien, sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, d'après Al-Fudal ibn Ubayd radiyallahu anhu, il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا ومن لم يؤمن بك ويشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وكثر عليه من الدنيا. عجيب والله. النبي صلى الله عليه وسلم, il dit, il fait ce dua. Ya Allah, celui qui croit en toi et qui témoigne que je suis ton prophète, fais-lui aimer ta rencontre, ô Allah. Fais-lui aimer ta rencontre. Facilite-lui ce que tu lui as destiné. Et diminue-lui de la dunya. Diminue-lui de ses richesses, etc. Pourquoi? Pour qu'il se vide en quelque sorte pour ton adoration. Pourquoi? Sache qu'il n'y a pas un seul jour
où le soleil il se lève, sans qu'à côté du soleil il y a deux anges. Ils crient de leur plus haute voix. Ya ayyuhan nas halummu ila rabbikum fa innama qalla wa kafa khayrun mimma kathura wa alha. Oh vous les gens, pressez-vous vers votre Seigneur et sachez que ce qui est peu et qui suffit, il est mieux que ce qui est beaucoup et qui va t'occuper, c'est-à-dire qui va te détourner de l'adoration. C'est pour ça qu'il lui dit wa aqlillahu min ad-dunya. Et regarde la suite du dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wa man lam yu'min bik, ya Allah, et celui qui ne croit pas en toi et qui ne témoigne pas que je suis ton prophète. Oh Allah, ne lui fais pas aimer ta rencontre. Ne lui facilite pas ce que tu lui as destiné et rajoute-lui de la dunya. Laisse-le yani, s'occuper de la dunya au point que ça le détourne de la chose la plus principale, la primordiale, la chose pour laquelle tu as été créé, l'adoration d'Allah, la préparation à une vie éternelle. Car la vie éternelle, tu vas y avoir, hein, tu vas y avoir droit. Sauf que soit elle est éternellement dans des délices et des jouissances que tu ne peux même pas imaginer, soit elle est éternellement dans des châtiments et des douleurs que tu ne peux même pas imaginer. L'un ou l'autre. Quel bagage tu as préparé? Est-ce que c'est des bagages pour aller en enfer ou est-ce que c'est des bagages pour aller au paradis? Par conséquent, ma sœur ou mon frère, même si tes péchés ont atteint le ciel, accroche-toi au tawhid, le fait de savoir qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah, et applique ce tawhid. Car Allah t'a promis par le tawhid qu'il te pardonnera tes péchés, même si elles ont rempli la planète. En disant, Azza wa Jal, comme dans le hadith al-Qudusi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, où Allah Azza wa Jal dit, Abdi law ataytani bi qurab al-ardi khataya, thumma laqitani la tushrik bi shay'a, la ataytuka bi qurabiha maghfira. Ô mon adorateur, si tu viens vers moi avec l'équivalent de la planète en péché et en transgression, mais que tu viens vers moi sans rien m'avoir associé, ça veut dire avec le tawhid, alors je viendrai vers toi avec l'équivalent de la planète, en miséricorde. Deuxième chose, accroche-toi au suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car comme nous te l'avons expliqué, Allah, plus tu vas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus Allah va t'aimer. Et moins tu vas suivre le prophète, moins Allah va t'aimer jusqu'à ce que tu détournes du chemin du prophète et Allah va te détester et te maudire. فَلْيَحْذَرَ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah dit dans le Coran que prennent garde ceux qui se détournent du chemin du prophète, qu'ils soient touchés par une fitna ou ils soient touchés par un châtiment ardent. Et la troisième chose, délaisse le péché, ma sœur ou mon frère. Délaisse le péché. Prouve à Allah que tu l'aimes. Ne fais pas en sorte que ton cœur se couvre de cette noirceur de ta transgression. Délaisse le péché, laisse ces bagages de l'enfer et dirige-toi pour prendre des bagages pour le paradis. Et Allah, il te dit dans le Coran, Tazawwadu wa inna khayra zadi taqwa. Préparez vos bagages et sachez que le meilleur bagage, c'est la crainte d'Allah. Et la crainte d'Allah, huwa ittikhadhu wiqaya min adhabillah bifi'l al-ma'mur wa ijtinab al-mahdhur. Le fait de prendre une protection contre le châtiment d'Allah en faisant ce qu'il t'a ordonné et en t'éloignant de ce qu'il t'a interdit. Détourne-toi de ce que les gens pensent de toi ou disent sur toi. Dirige-toi vers Allah. Dirige ton cœur vers Allah. Oh Allah, si toute la planète est contre moi, mais que toi tu es satisfait de moi, ya Allah, je serai le plus heureux. Oh Allah, si toute la planète m'aime, mais que toi tu n'es pas satisfait de moi, ya Allah, montre-moi le chemin pour que tu sois satisfait de moi. Ne te contente pas de l'amour des gens, ils n'ont rien à t'offrir. Le seul amour qui va te être bénéfique ici-bas et dans l'au-delà, c'est l'amour d'Allah. Par conséquent, ma sœur ou mon frère, donne à Allah ce qu'il aime, il te donnera ce que tu aimes. Répare ce qu'il y a entre toi et Allah, Allah réparera ce qu'il y a entre toi et les gens. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.